Correction d'application 1 et 2 du chapitre sur les budgets. La première application, il s'agissait ici d'obtenir le chiffre d'affaires pour les différents mois en utilisant les coefficients. Donc il s'agissait auparavant de calculer le chiffre d'affaires TTC, puisqu'on veut obtenir les ventes TTC. Donc on prend les ventes hors taxe fois le taux de TVA, donc fois 1,20, coefficient de TVA. On obtient 86 400 000 euros de ventes. On répartit en fonction des coefficients. Pour le mois de janvier, on prend le chiffre d'affaires global, 86 400 000, fois 0,92, divisé par 12. On obtient 6,624 ou 6 624 000 euros. Là, je suis en millions d'euros dans le tableau. Et vous avez donc la suite pour les différents mois. Il y a une différence entre le chiffre d'affaires TTC et les encaissements. Alors là, ici, il n'y a aucune différence parce qu'on vous dit bien en énoncé que les clients payent tout de suite. Donc ça veut dire que les ventes de janvier sont encaissées en janvier. C'est pour ça qu'il y a la ligne vente ici est identique à la ligne encaissement plus bas. Ensuite, l'application numéro 2, un peu plus longue. Vous avez au départ un premier tableau qui vous permet de répartir les ventes hors taxes et les achats hors taxes. Je suis bien sur hors taxes. Donc les ventes hors taxes de juillet sont réparties donc au comptant. Ça veut dire qu'en fait, les ventes de juillet 655 hors taxes vont être encaissées une partie en juillet pour 60%, une partie à 30 jours pour 10% et une partie à 60 jours pour 30%. Même chose pour les autres ventes. Les achats, donc la partition est un peu différente. Donc 430 euros achetés au mois de juillet, eh bien, il y a une partie 15% qui est réellement décaissée, payée à un mois, 70% à 2 mois et 15% à 3 mois. On retrouve ces mêmes chiffres, attention, on retrouve bien ces mêmes chiffres, mais la différence, c'est qu'ils sont montés avec la TVA. Parce que vous savez, ici, il faut, dans le budget, il faut tenir compte des paiements ou des encaissements TTC. Ici, le 393, ça correspondait aux ventes de juillet encaissées, reçues en juillet. Donc là, vous prenez le 393 fois 1,20, on trouve 471,60 euros. Voilà, pour les différents, là, donc ici 65,5 à un mois, donc vente de juillet encaissée en août, donc là on monte avec la TVA, on trouve ce montant-là. La seule chose qu'il faut rajouter ici sont les créances clients. Donc ce sont les clients, sont les ventes qu'on a effectuées avant juillet, mais qui sont encaissées avec le décalage en juillet et en août. Donc ce sont les ventes, notamment les ventes de mai et les ventes de juin qui sont encaissées en juillet-août. Ça, c'est donné dans l'énoncé. Même chose pour les fournisseurs. Ensuite, vous avez également les autres charges donc, qui sont données sur l'énoncé. Et pour finir, eh bien, il ne vous reste plus qu'à établir le budget de trésorerie avec les encaissements. Donc, c'est une recopie du tableau qui est juste avant. Les décaissements, une recopie également du tableau qui est juste avant. Et les différents soldes. Donc, on a le budget, enfin la trésorerie début de mois de juillet, qui est donné dans l'énoncé également, 12, plus encaissement, moins décaissement, on trouve plus 12,20. Ce solde fin de mois de juillet reporté pour le mois d'août, début de mois, et vous rajoutez l'encaissement, vous diminuez avec le décaissement, et ainsi de suite. Voilà, merci.